Mesdames et messieurs les maires, présidents de communautés de communes, chers élus, nous sommes très honorés, la profession des travaux publics, de pouvoir assister et être partenaire du Trophée des maires. Nous souhaitions mettre en avant l'investissement public, l'aménagement du territoire, que vous engagez tous les jours pour favoriser nos entreprises. C'est un atout pour notre profession d'être à vos côtés ce soir. Au nom des travaux publics, nous vous remercions de votre confiance et de votre engagement. Vincent Martin, vous l'expliquez un petit peu, mais quel est l'intérêt pour une fédération comme la vôtre de participer à une soirée comme celle-ci? Vous êtes fidèle à ces soirées. Merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en effet fidèles. Je préciserai tout d'abord que les travaux publics en Bourgogne-Franche-Comté, ça représente 11 000 salariés, 1100 entreprises, donc ce qui est quand même assez significatif sur la grande région. Et bien sûr, nous sommes solidaires avec vous tous, les élus de collectivité. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis un pro commune, un pro département, puisque nous travaillons déjà dans ces communes. Lorsque on recrute quelqu'un, cette personne-là habite dans une commune, dans un département, donc ça c'est très important. Lorsqu'on fait des travaux, on dit toujours on a fait des travaux dans une commune, dans un département. C'est vrai, il est rare qu'on dise dans une région administrative. Donc j'estime que c'est très très important qu'on puisse mettre en valeur aussi par ce partenariat les investissements publics que vous engagez et surtout que vous nous témoignez au quotidien, puisque on dépend à 70% de la commande publique et on peut le dire aujourd'hui que la commande publique redémarre. Certes, vous êtes tous à un peu plus de mi-mandat, donc maintenant il va falloir y aller, je vous le dis. Pour être réélu, on a beaucoup parlé de réélection ce soir, mais en tout cas, on compte sur vous et on est très fiers d'être à vos côtés toute l'année. Alors, parlez-nous de l'actualité de votre fédération. Bien, notre fédération, notre actualité, c'est on se bat pour bien sûr, dans le cadre vous avez tous entendu parler du Conseil d'orientation des infrastructures, où là, on doit, évidemment, on en fait partie, nous, au niveau de la Fédération nationale, et on doit absolument défendre l'investissement public, puisque les dépenses publiques, évidemment, elles se font rares, mais on doit vraiment défendre cela pour que, bien sûr, dépendant fortement de la commande publique, que nos entreprises aient du boulot, et surtout qu'on puisse conserver nos salariés, mais on est en bonne voie aujourd'hui, et on se bat pour la bonne cause. Merci beaucoup, Vincent Martin. Alors, révélez-nous qui gagne le Trophée des travaux publics ce soir. Bien, donc le lauréat est la communauté de communes de la Plaine dijonnaise, représentée par son maire, son président, Hubert Sauvin, et je vais appeler également Luc Joliet. Cette zone industrielle a été conçue en 2008. Sur cette zone était prévu un petit bassin de stockage des eaux pluviales. Au cours des travaux, on s'est aperçu que beaucoup de terre avait été récupérée. L'idée est venue de faire un plus grand bassin. Ce bassin représente 220 000 mètres cubes d'eau. Le bénéfice principal, c'est que nous avons fermé 11 puits agricoles. Et l'eau qui est ici va donc remplacer l'eau qui n'est pas prise dans la nappe. Et cette eau qui n'est pas prise dans la nappe va bénéficier au développement économique de Genlis. C'est le seul cas en France où l'industrie collecte de l'eau qui est redonnée à l'économie agricole. C'est un équilibre territorial et nous pouvons en être fiers. Bonsoir Hubert Sauvin. Effectivement, vous pouvez être fier de ce projet. Bravo à vous. Peut-être un mot sur l'absence de Monsieur Joliet, qui devait être présent parmi nous ce soir. Je vais dire deux mots, juste déjà m'excuser. Luc Joliet était souffrance aujourd'hui, donc il n'a pu venir. C'était une personne qui a été essentielle dans la réalisation de cette zone industrielle et dans la réalisation du bassin. Alors, un mot justement sur ce bassin. Donc, c'est la propriété de la communauté de communes qui collecte donc ces eaux pluviales. Comment redistribue-t-elle ces eaux aux différentes exploitations ? Alors, à cette réalisation de cette zone industrielle, nous avons été obligés de collecter les eaux de ruissellement dans des bassins de décantation. Et de ces bassins de décantation, nous avons remonté cette eau dans un grand bassin, le grand bassin qui a été réalisé sur une surface de 4 hectares environ, utile, ce qui représente 220 000 mètres cubes d'eau claire emmagasinée. Et sur ces 220 000 mètres cubes d'eau stockée,
130 000 mètres cubes d'eau servent à l'irrigation des agriculteurs donc, autour du bassin. Par un système de canaux? Par un système d'irrigation qui a été conçu par l'ASA du Champaisan, c'est une association syndicale d'agriculteurs. Cette irrigation a été conçue par eux. Ils sont composés de 8 exploitations. D'accord, donc 8 exploitations bénéficient de cette eau. De cette eau. Qui leur est donnée, qui leur est vendue? Or, cette eau leur est donnée. Et en contrepartie, ils s'engagent donc à entretenir les berges, donc les berges du bassin, et puis toute la clôture autour, puisqu'elle est souvent vandalisée. Donc c'est un bassin qui a coûté 2 millions d'euros pour la collectivité. En plus des 2 millions d'euros, tous les ans, nous avons 25 000 euros de frais de fonctionnement pour l'entretien. Donc voilà, donc c'est une belle réalisation. C'est une belle réalisation, c'est un bon contrat moral avec les agriculteurs et vous soutenez aussi à travers ça justement les exploitations de votre territoire. Bravo encore, Monsieur Sauvin. Bravo, on vous laisse recevoir. Je voulais juste aussi ajouter, c'est quand la réalisation de ce bassin, de cette zone a été faite, avec le bassin bien sûr, c'était en pleine période de crise et je crois que cette réalisation était la bienvenue pour les travaux publics et les communautés, que ce soit les communautés de communes ou les communes, nous sommes quand même des artisans aussi à disposition, enfin, où l'on fait prospérer des entreprises sur notre territoire. Voilà, surtout en pleine crise. Bravo, on peut encore vous applaudir, on vous laisse recevoir votre trophée des mains de Monsieur Martin. Merci.